bonjour à tous, moi c'est Cindy. J'ai suivi un cursus littéraire au lycée Julie Daubié de 2007 à 2009 avec une option espagnol renforcée. Moi à l'époque j'ai fait ce choix parce que j'étais vraiment fascinée par le voyage, le tourisme et les langues étrangères qui vont avec. Et j'ai vraiment passé 3 années très enrichissantes et j'ai obtenu mon bac en 2009. Et finalement, je me suis dirigée dans un métier totalement différent du cursus que je venais de suivre. Parce que j'ai fait le choix d'exercer un métier dans le soin à la personne, dans le domaine paramédical, qui n'avait rien à voir avec mon cursus littéraire, mais je ne l'ai jamais regretté, ce cursus-là. Et il m'a vraiment toujours servi. Aujourd'hui, le côté littéraire me sert personnellement pour faire vivre ma passion, parce qu'avec le temps et l'expérience, je crée aujourd'hui des livres pour enfants, j'écris aussi des recueils de poèmes. Donc sans ces années lycée-là, j'aurais peut-être pas la même aisance aujourd'hui pour pouvoir faire tout ça. Concernant l'espagnol, évidemment, il m'a toujours servi et il me sert encore aujourd'hui, notamment pour le voyage. Moi, j'ai pas perdu cette passion pour le voyage et j'ai eu la chance de me rendre dans plusieurs villes en Espagne, au Mexique également. Et on est vraiment très très fiers de comprendre les autres, de pouvoir leur répondre, de s'exprimer, d'échanger avec eux avec une certaine facilité. Et voilà, et sans Madame Tempo et ses enseignements d'espagnol, je pense que tout ça, ça aurait pas pu être possible. J'aurais eu beaucoup plus de difficultés lors de mes voyages. Donc l'espagnol vous servira toujours, quoi qu'il arrive. Et voilà, moi si j'ai un message à vous faire passer aujourd'hui, c'est vraiment j'aimerais vous dire qu'on peut changer d'avis, on peut faire des erreurs, on peut bifurquer. Les choix qu'on fait sont vraiment pas figés. Tout vous servira, parce que les choix que vous allez faire en seconde, finalement, vous allez vraiment les faire avec le cœur. Et quand on se dirige vers quelque chose avec le cœur, je pense que ça nous sert toujours, même si on bifurque par la suite. Et votre métier, ça va vraiment être 80% de votre temps. Il faut vraiment qu'il vous épanouisse, il faut vraiment qu'il vous rende heureux. Alors peu importe les chemins que vous allez emprunter pour arriver au métier qui vous rend heureux, ne perdez pas de vue cet objectif-là, vraiment. Il faut que vous soyez épanoui. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour ces années lycée et plein de réussite évidemment pour votre baccalauréat. Au niveau de mon parcours scolaire, je suis entré à Julie Daubié en seconde générale. Et parmi toutes les options proposées, j'ai choisi les options de latin et d'espagnol. J'ai tout de suite voulu choisir l'espagnol parce que je savais à l'époque qu'on parlait espagnol dans 22 pays du monde, ce qui fait à peu près 447 millions de locuteurs. Donc je me suis dit directement que c'était une bonne opportunité, que ce soit professionnel dans le futur ou tout simplement pour voyager. En première, j'ai choisi les options HGGSP, mathématiques et SES. Et j'ai arrêté l'option mathématiques en terminale. Je suis très content d'avoir choisi l'espagnol et je pense que c'est un choix très pertinent. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel, parler l'anglais se démocratise de plus en plus. Et je pense que pour faire bonne impression ou pour se démarquer du lot, avoir une autre langue, que ce soit l'allemand, l'italien ou l'espagnol, ça peut être que positif pour la suite. Donc je suis très 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 content d'avoir pris l'espagnol, en plus de l'anglais et l'allemand que j'ai suivi depuis la 6e. Et aujourd'hui ça fait 5 ans que je fais de l'espagnol. Donc je suis entré à Sciences Po Strasbourg via le concours commun des IEP en 2021, juste après mon bac à Julie Daubié et tout s'est bien passé. J'ai continué de prendre des cours d'espagnol à Sciences Po Strasbourg en ayant des bases solides en espagnol, notamment grâce à Madame Tempo. Et l'espagnol étant ma 3e langue et non pas ma LV2, lors des concours de niveau d'espagnol en première année, j'ai tout de suite été placé dans un groupe de LV2 espagnol. Et je me souviens même que ma professeure de première année m'avait félicité pour les bases solides que j'ai réussi à acquérir tout au long de mon lycée et qui m'ont permis de passer dans le groupe des LV2 et non pas des LV3. J'ai effectivement le sentiment d'avoir été bien préparé au supérieur, étant donné que je me souviens qu'au lycée on avait différentes activités proposées.
Par exemple, en classe d'espagnol, ce que j'ai le plus aimé, c'était les différents supports, notamment les articles de journaux, les poèmes, les vidéos YouTube, les documentaires ou même les séries Netflix et aussi beaucoup de musique. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'aimer autant l'espagnol, le fait qu'on ne s'ennuie jamais et que toutes les activités soient aussi variées et diverses. Il y a beaucoup de parents qui ont ces idées reçues selon lesquelles il y a une grosse différence entre le public et le privé. Sauf que je pense que c'est totalement faux et infondé. Parce que personnellement, je pense avoir été plus que très bien accompagné durant toute ma scolarité. On m'a jamais laissé seul de côté, on m'a jamais laissé dans une sorte d'espace où je savais pas quoi faire, où j'étais pas accompagné. Pas du tout, à n'importe quel moment, je savais vers qui me tourner et vers qui parler. Et je pense que c'est grâce à l'accompagnement de mes professeurs que j'ai eu pendant 3 ans d'affilée, parce que j'ai fait partie du dispositif Lab au lycée. Donc j'ai eu la chance d'être accompagné pendant 3 ans par Madame Tempo, Monsieur Didrich, Madame Coquely, même Madame Simonelli et plein d'autres de mes profs, même certains de mes profs du collège, Julie Daubier, qui ont gardé contact avec moi et qui m'ont aidé à m'orienter jusqu'au lycée, jusqu'en terminale. Donc je suis actuellement en 3e année au Mexique et pour moi je savais depuis la seconde qu'un jour je voulais faire une année à l'étranger dans un pays d'Amérique latine, et j'ai eu la chance d'être accepté dans une université au Mexique. Et aujourd'hui je parle quasiment couramment espagnol, même s'il me reste encore plein de vocabulaire à acquérir. Et j'ai des cours qui sont extrêmement intéressants, donc je continue d'avoir des cours de langue d'espagnol. J'ai des cours de migration en Amérique latine, de sociologie politique et d'organisation internationale, et tout cela en espagnol. Ce que je veux dire aux étudiants de seconde, c'est de faire attention avec les options qu'ils vont choisir et de faire des choix intelligents et de ne pas se perdre en pensant prendre plusieurs options qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, car j'ai peur que ça vous porte préjudice et que ça risque de vous bloquer avec Parcoursup aussi au niveau de ce que vous souhaiterez faire. Et je sais que prendre des cours d'espagnol, ça reste un choix assez important, conséquent, il y a beaucoup de travail, mais personnellement je pense que ça doit être une des meilleures décisions que j'ai jamais prises de ma vie, d'un point de vue scolaire, car ça a pu m'ouvrir tellement de portes et d'opportunités. J'ai aussi des retours d'anciens élèves qui regrettent aujourd'hui de ne pas avoir suivi de cours d'espagnol et qui au final se sont perdus à prendre des options qui n'avaient aucun rapport les unes avec les autres. Et je pense qu'après mon diplôme au Mexique, j'aimerais bien travailler ici, dans une organisation internationale ou en Europe, mais toujours en relation avec d'autres pays d'Amérique latine. Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai été diplômée du lycée de Rombin en 2017, où j'ai fait un bac ES, donc économie, et j'ai fait espagnol en 3e langue. C'était pour moi un choix pertinent parce que j'avais fait 7 ans d'allemand auparavant et l'espagnol m'a toujours intéressée. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer une 3e langue au lycée, donc l'espagnol. Mon arrivée dans le supérieur s'est très bien passée parce que j'ai eu le sentiment d'être vraiment préparée grâce au lycée. J'avais acquis des méthodes d'apprentissage, donc tout s'est bien passé, j'étais très contente. Pour trouver ce que je voulais faire après, j'ai été voir une conseillère d'orientation et elle m'a beaucoup aidée, donc je dirais que oui, le lycée de Rombin a été à la hauteur de mes attentes concernant l'orientation. J'ai réalisé un séjour Erasmus au Mexique pendant 6 mois grâce à mes études supérieures, parce que je suis actuellement en école de commerce. Et ça a été génial, et c'est vrai que l'élément déclencheur de tout ça, ça a été le commencement de l'espagnol au lycée, car j'ai vraiment découvert cette langue au lycée. Et j'ai découvert une passion pour cette langue. C'est pour ça que j'ai décidé par la suite de partir en Erasmus là-bas et de faire 1 an de FI au pair avant à Madrid en Espagne. Est-ce que l'espagnol au lycée c'est utile? Alors oui, je pense que l'espagnol au lycée c'est très utile parce que justement ça permet d'apprendre une 3e langue en plus de l'italien ou de l'allemand.
Et c'est une langue qui peut ouvrir beaucoup de portes, que ce soit professionnellement ou d'un point de vue personnel. C'est vrai que déjà il y a de très beaux pays hispanophones, donc c'est très sympa pour les visites, pour le tourisme, mais c'est aussi très intéressant d'un point de vue professionnel parce que on peut travailler dans beaucoup de pays, notamment dans beaucoup de pays en Amérique latine, mais également en Espagne. Donc personnellement, je suis très contente d'avoir commencé l'espagnol au lycée et de l'avoir perfectionné dans mes études supérieures parce que je souhaite peut-être à l'avenir partir dans un pays hispanophone pour travailler. Donc je pense vraiment que l'espagnol au lycée est utile. Bonjour à tous, je m'appelle Florine, je suis actuellement en 2e année d'un bachelor tourisme et management à Metz. Donc j'ai eu il y a 2 ans mon baccalauréat au lycée Jules Daubié de Romba avec les spécialités littérature anglaise et SES. J'avais aussi choisi l'option LV3 espagnol parce que j'étais beaucoup intéressée par l'apprentissage de nouvelles langues et de nouvelles cultures. Et je m'étais dit aussi qu'à niveau professionnel, ça pourrait toujours m'aider de savoir parler plusieurs langues. Donc en effet, je viens tout juste d'arriver au Mexique pour un semestre tout en espagnol. Donc avoir choisi l'espagnol au lycée m'a permis de consolider certaines bases, car je ne savais pas du tout parler espagnol avant. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur cette langue, mais aussi sur les fêtes espagnoles et mexicaines. Et les fêtes de toute l'Amérique latine d'ailleurs. Et j'ai aussi pu apprendre l'espagnol grâce à mes recherches personnelles, donc en regardant des films en espagnol ou même en lisant en espagnol. Donc ça m'a aidé en plus des cours que je faisais au lycée. Et donc j'espère que mon séjour au Mexique va m'aider à perfectionner ma langue espagnole aussi et qu'à mon retour je serai bilingue. Alors je conseille fortement aux élèves arrivant en seconde de choisir l'LV3 espagnol. Tout d'abord parce que c'est utile, en sachant que l'espagnol c'est une des langues les plus parlées au monde. Après c'est utile aussi pour leur culture personnelle, c'est toujours bien de savoir plus de choses, donc moi ça m'a aidé beaucoup personnellement. Et aussi au niveau professionnel. Et sachant aussi que pendant ces 3 années, donc les cours d'espagnol ont été très agréables, surtout avec ma professeure que j'ai eue donc pendant 3 ans, Madame Tempo, que je remercie encore.